Salut Québécois, Québécoises, chrétiens et chrétiennes. Merci de participer au projet d'Unité chrétienne de Québec, que ce soit sur le groupe ou sur la page. Merci de vous abonner, merci d'être avec nous, de nous suivre, de partager vos activités d'évangélisation. Je le rappelle, vraiment le groupe est dédié à cela. Je reçois d'autres sortes de vidéos, mais malheureusement, on ne peut pas les publier. Nous sommes vraiment centrés et concentrés sur la mission urbaine au Québec. Merci de participer avec nous. Je sais qu'il y a beaucoup de sentinelles qui prient pour nous chaque fois qu'on sort, mais aussi chaque partage. Je sais que les vidéos sont partagées, les événements aussi. Puis c'est ce qu'on veut faire avec Unité, c'est au quotidien d'être des influenceurs, mais des influenceurs pour Dieu, au travers de sa parole, au travers de ce qu'il nous a laissé pour transmettre aux gens. Et cette bonne nouvelle, c'est la raison d'Unité, et on ne peut pas la garder pour nous, puis on veut la transmettre. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2021 et vous faire un partage que ce que j'ai à cœur vous laisser. 2020 a été une année difficile. Puis tu as peut-être dans ton cœur une urgence de partager. C'est que c'est Jésus qui sauve. C'est pas nous les chrétiens. Puis le danger qu'on pourrait avoir, c'est de se lancer dans les œuvres, puis dans l'évangélisation à plein nez, à tête baissée, puis vraiment de peut-être plus le faire par amour. Puis dans le fond, ce que j'ai à cœur de vous partager, c'est quelque chose que j'ai vécu le 31 décembre. Puis c'est une image qui m'a parlé. Place en contexte, c'est le 31 décembre, je fais quelques emplettes avant le réveillon. Je fais 2 magasins. Le premier magasin, je rencontre une caissière qui est brusque avec moi, qui est bête, que je sais pas quelle journée qu'elle a vécu, mais ça ne va pas. Puis elle me transfère ses émotions. Elle me met des directives, je suis un peu dans l'incompréhension. Fait que ça commence comme ça. Ça finit avec bonne année, avec les meilleurs souhaits et tout. Par la suite, je vais dans un deuxième magasin et là, vous savez maintenant, ils acceptent un nombre spécifique de clients dans les magasins. Fait que je fais la file et là, il y a une dame qui est dans la file juste en avant de moi. Et elle commence à discuter avec moi et elle prend des nouvelles de mon petit garçon qui est avec moi. C'était il y a 6 mois et tout. Fait qu'elle me dit un petit bébé 2020. On discute. Elle laisse même passer un homme qui vient de se stationner du côté des handicapés. Elle l'invite à prendre place en avant d'elle. Et super courtoise. Puis la dame finit par me souhaiter les meilleurs vœux pour 2020. Mais ce que je veux vous amener avec ça, c'est que les deux personnes que j'ai rencontrées avaient le même message. Et c'est un message qui est supposé être rempli de joie puis de bien-être pour l'autre personne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut être ces deux personnes, parfois, avec le même message, un message d'amour, puis un message qui mène jusqu'à la vie éternelle. Mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Puis le témoignage qui va en sortir, peut-être que ça va résonner, ça fera pas le bon bruit dans son cœur. Et c'est ça, je vous invite à évangéliser, oui, mais aussi prendre soin de son prochain puis de l'aimer. Puis de l'aimer, des fois, c'est de peut-être pas parler. Mais il y a un moment pour chaque chose, il y a un moment pour aussi œuvrer dans sa propre vie. C'est au travers des œuvres aussi que peut-être que la personne va voir la lumière en toi, puis qui va te poser des questions, puis des moments opportuns vont se présenter à toi pour partager la bonne nouvelle. Fait que c'est ce que j'avais à cœur de vous partager. Puis comme je l'ai dit au début, n'oublions pas que nous, on est des simples ouvriers. Et nous n'allons pas toujours voir les fruits.
Puis commençons pas à compter les nombres de personnes que j'ai sauvées ou que j'ai amenées à Christ. Non, on est des serviteurs inutiles. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais c'est pour ça qu'il faut laisser place au Saint-Esprit. C'est lui qui convainc de péché, de vérité. Puis c'est ma prière, c'est que laissez-vous guider par le Saint-Esprit et par l'amour. Soyez bénis, frères et sœurs, et au plaisir de participer à une activité avec vous, dans la simplicité, l'amour, puis la joie, parce qu'il y a un réel plaisir d'être entre frères et sœurs dans n'importe quelle activité. Et je vous invite à continuer à partager les vôtres. Malgré les tempêtes, je suis inébranlable. Malgré les défis, je suis inébranlable. L'ennemi essaie de me secouer. En Jésus-Christ, je suis inébranlable. 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 J'ai bâti toute ma vie sur le roc. Et mon roc c'est le Christ. Et quand les vents souffleront, je ne craindrai rien. Mon édifice est solide. Je ne crains ni les vents du sud ni ceux du nord. Quand la